Bien-aimés de Dieu, recevez mes meilleurs vœux au titre de l'année 2025. Ce 1er janvier, notre texte de méditation est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 16 à 21, où on nous parle des bergers de Bethléem. Lisons la parole. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Disons Amen. Eh bien, une lecture plus informative appelle à étendre la méditation du texte du jour en commençant la lecture au verset 8. Donc, notre texte que nous allons méditer, finalement, ce sera Luc, chapitre 2, les versets 8 à 21. Et vous comprendrez la portée, justement, de ce texte. Alors, en premier lieu, nous allons parler de la naissance de Jésus, qui est une bonne nouvelle du salut. Les versets 8 à 12. La naissance de l'enfant Jésus fut proclamée à un groupe auquel on ne s'attendait guère. Un groupe qui est même méprisé, celui de bergers, pendant leur vigile. Ils eurent la vision d'un ange qui leur annonça la signification de cette naissance. Un sauveur vous est né. Le message de l'ange fut aussitôt confirmé par un chœur des anges qui se joignit au premier et il chantait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Cette nouvelle de la naissance de Jésus, c'est la bonne nouvelle du salut. Elle est pour tous les hommes, pour le monde entier. Initialement destinée au peuple juif, désormais elle l'est également pour les non-juifs. Ainsi le salut est pour les hommes qui ont reçu la bonne nouvelle et croient en Jésus-Christ, comme cela nous est dit en Jean 3, verset 16. Par cette naissance, la prophétie d'Isaïe s'est ainsi accomplie. Cette prophétie que nous pouvons lire au chapitre 9, les versets 5 à 6. Le mot sauveur constitue le principal message de l'ange, le sujet de la grande joie qu'il annonce. Le sauveur qui est né est Christ, loin de Dieu, le Messie que tous les Israélites pieux attendaient. Il est enfin Seigneur, le Seigneur de tous, celui que toute langue doit confesser comme tel. Confère Philippiens 2, verset 11. Dieu s'incarne en Jésus en revêtant un corps humain. Il est né dans une crèche, signe de notre pauvreté. Cet état symbolise le double abaissement du Fils de Dieu et du Fils de l'homme. Alors, les anges adorent Jésus, versets 13 à 15. L'apparition des anges aux bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle de grande joie nous donne de conclure que les anges sont les premiers prédicateurs de l'Évangile et des bergers en sont les premiers auditeurs. Quelle signification peut avoir le cantique des anges à la gloire de l'enfant Jésus? Par la rédemption du monde que chantent les anges, Dieu s'est glorifié dans les lieux plus hauts, aux yeux des anges et des justes, représentés par les bergers. La paix s'est faite sur la terre, car
les hommes se sont réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Par là, Dieu manifeste sa miséricorde infinie et sa bienveillance envers les hommes. Gloire et paix dans les lieux très hauts et sur la terre. Ce cantique des anges exprime là ce qui est le dessein de Dieu, mais aussi ce que sera pleinement réalisé en tout homme qui aura part à la rédemption qu'ils annoncent, mais aussi ce qui sera pleinement réalisé en tout homme qui aura part à la rédemption qu'ils annoncent. Nous allons regarder la visite des bergers à l'enfant Jésus au verset 16 et 20. Eh bien, les bergers, ne pouvant garder une si grande et merveilleuse nouvelle, abandonnent momentanément leur travail et se dirigent aussitôt vers le lieu qui leur est indiqué, et y découvrent Jésus exactement comme les anges avaient dit. Ils racontèrent à tout le monde la façon dont les anges leur étaient apparus et leur avaient expliqué la naissance du Sauveur. Ainsi, les bergers furent les premiers d'entre les hommes à annoncer ce que Dieu venait de révéler. Sur le retour du chemin, les bergers allèrent en louant et glorifiant Dieu. Ils savent qu'il y a pleine harmonie entre ce qui leur avait été dit et ce qu'ils ont entendu et vu. Ils ont contemplé de leurs propres yeux le Sauveur. Voilà pourquoi ils glorifient et louent Dieu. Alors il nous est dit que Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et oui, Marie méditait et comparait ce qui lui avait été divinement annoncé auparavant avec ce qui lui arrivait. Et son cœur était pénétré de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Des années plus tard, Marie a sans aucun doute rapporté certains de ses souvenirs aux disciples de Jésus. Et peut-être en a-t-elle aussi raconté à Luc, qui s'en est servi pour rédiger ce chapitre de l'Évangile. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la repentance et de la conversion ont dû avoir les mêmes dispositions de cœur que ces bergers, glorifiant et louant Dieu, du fait de la première rencontre avec Jésus. Et c'est là un sujet de joie, même pour les êtres célestes, comme cela nous est dit en Luc 15, verset 7. Le plus important après, c'est de marcher à la suite du Christ. Bienheureux ceux qui sont en communion de penser avec Dieu au sujet de son Fils, aujourd'hui comme alors. Alors, nous allons quand même dire un mot sur la circoncision, qui est le signe distinctif de l'alliance avec Dieu, comme cela nous est dit au verset 21. Alors, tout enfant israélite mâle devait être circoncis le 8e jour. Confère Genèse 17, verset 12. C'était là le signe distinctif que Dieu traitait ou traita avec Abraham et qui, comme le baptême, était le symbole de la purification. C'est dans cette cérémonie qu'on donnait son nom au petit enfant. Jésus, dès son entrée dans la vie, il est soumis à la circoncision et entre ainsi dans l'alliance de son peuple, car il est né de femme et né sous la loi. C'est lors de cette cérémonie qu'il a reçu le nom de Jésus de manière solennelle. Alors, quelle application pouvons-nous faire de ce texte dans notre vie? Cher lecteur, as-tu déjà rencontré le Sauveur et à quelles circonstances? Quelle a été ta réaction comparée à celle des bergers de Bethléem? As-tu déjà partagé ce moment avec les autres frères? Voilà un questionnement qui laisse à méditer. Merci de m'avoir suivi. Continuez à méditer sur le texte, partagez, likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.